concerne. De dire non à la maladie, non à ceci, non à cela, parce que je suis dans mon jour, parce que j'ai le pouvoir. La nature doit reconnaître que c'est mon chef. Lorsque Dieu a placé Adam, il a appelé les animaux vers Adam, Adam donnait les noms. Toi tu t'appelles tel. Dieu disait Amen. Parce que Dieu avait vu quelqu'un qui lui ressemble sur la terre. Et c'est ce que nous voulons, que l'homme puisse lui ressembler. Alors, ce qui manque l'Église ne reconnaît pas leur position. L'Église ne reconnaît pas les jours dans lesquels elle vit. Quelle est la promesse qui vous appartient? Lorsque vous avez la promesse qui vous appartient, c'est ça votre force. Votre force est dans la promesse qui vous appartient. Vous êtes le fils et le fille de Dieu. Alors quand vous êtes le fils et le fille de Dieu, vous êtes dans la position qu'il vous faut. Adam, lorsque l'arbre n'était pas à sa place, Adam déplaçait cet arbre. C'est que toi tu n'es pas dans ta place. Ce n'est pas normal que tu t'assoies là. Alors va te mettre là-bas. Maintenant nous, dans la saison, nous vivons la saison de la manifestation de Fils de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous faut que nous nous lèvons. Nous sommes de la descendance d'Adam. Et nous sommes le fils d'Adam, restaurés de nouveau dans leur position. Parce que cette position appartenait à l'homme. Lorsque Adam est péché dans le jardin de Dieu, Dieu a récupéré pour un moment. Même ensuite, lorsqu'il a fait le calvaire et le revenu dans le dernier jour, il a donné à l'homme ce qui appartenait à l'homme. Ce qui appartenait à l'homme. Et l'homme est de nouveau. C'est pour cela aujourd'hui, cette écriture de Romains chapitre 8 devait s'accomplir sur la terre. Cette écriture de Romains chapitre 8, le verset 14 au verset 19, ça devait s'accomplir. La manifestation de Fils de Dieu. Nous vivons dans la saison de la manifestation de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui revient reprendre leur position. L'autorité que Dieu les a investis. Dieu nous a investis de l'autorité. Mais nous ne l'utilisons pas parce que nous ignorons dans la saison dans laquelle nous vivons. Nous pleurnichons. Lorsqu'il y a des problèmes, nous parlons, nous crions par-ci, par-là. Ne prenez pas l'homme comme votre appui. C'est Dieu qui est votre appui. Prenez la parole de la saison, la promesse qui vous appartient. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachie 4, le prophète William Branham, pour crier dans le jour qui vient, que voici le jour qui vient, où le droit vous a été restitué. Le pouvoir que vous avez, c'est que Dieu a fait de vous. Donc, nous ne pouvons que reconnaître ce jour grâce au message de Branham, qui vient restaurer l'homme dans sa position, qui vient ramener l'homme dans sa divinité dont Dieu l'avait placé. Vous êtes divin. Il dit que la nature attend. Alléluia. Qu'est-ce que la nature attend? La nature attend de voir l'homme reprendre sa position. Lorsque quelque chose ne marche pas, tu dis toi, tu n'es pas à ta place. Je ne veux pas te voir. La maladie qui vous embête, le problème qui vous embête, ce n'est rien. Minimisez-les. Dites que moi, je suis supérieur à vous. Je suis la création, la créature le plus élevée que Dieu a placée. Donc, vous êtes sous la plante de mes pieds. Dieu m'a dit de dominer. Lorsque le souci vient, Dieu m'a dit de dominer. Lorsque la famine, ceci, manque d'argent, Dieu vous a fait pour dominer. Dominer. C'est le temps de dominer. Le prophète Branham a dit,
voici les temps dans lesquels nous vivons. Si l'homme peut reconnaître ce qu'il est, il dit que l'Esprit de Dieu, est retourné dans l'homme pour que Dieu se révèle au travers de lui. Il dit que les pentecôtistes, le chant du message, il dit gloire à Dieu lorsqu'on prêche Dieu dans la chair, lorsque ceci, il dit gloire à Dieu. Mais ils oublient ce qu'ils sont. C'est là où est le problème. Les gens sont tombés dans le branhamisme sur ça. Frère Branham dit, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que Branham dit concernant votre position? Qu'est-ce que Dieu a dit sur votre position? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que vous êtes le fils et le fille de Dieu, égal à Jésus-Christ dans sa présence. Oh mal. Il dit dans la perfection, Dieu amène son église à la perfection. Au paragraphe 19. Il dit les pentecôtistes s'écrient, ils participent à la communion. Mais la chose qu'ils oublient, qu'ils sont, ils disent, eh bien, Dieu sait au nom, oh mon frère, vous êtes nés de nouveau, vous êtes fils et filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ. Satan n'aime pas ça. Lorsque vous reconnaissez votre position, il n'aime pas ça. C'est le moment de régner. La parole de la saison, la promesse de la saison. Ayant maintenant la connaissance sur ça, vous ferez des espoirs. Vous voyez? Donc, la parole de la saison ici, c'est que Dieu a promis pour aujourd'hui. C'est à conformité avec Romains chapitre 8, le verset 19. Vous voyez? La manifestation de Fils de Dieu. La nature attend. Lorsque vous êtes malade, vous plairez. Lorsque vous manquez ceci, vous plairez. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais tu es lamentable. Tu es chrétien en quoi? Mais le matin, tu vas à l'église. Dans l'église du message, tu chantes. Tu vas à n'importe quelle église, tu chantes. Mais tu te lamentes. Tu es lamentable. Un chrétien, il se bat pour les choses qui lui tiennent à cœur, pour sa position. Il doit s'assumer, il doit s'affirmer. Ne laissez pas quelqu'un vous piétiner. Ne laissez pas le diable vous piétiner, vous dire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas rien, vous êtes quelque chose. Vous êtes le maître. Le jour que vous allez prendre connaissance que la saison dans laquelle nous vivons, c'est la saison de la manifestation de fils et de fils de Dieu. Ce qui signifie un fils de Dieu égale Dieu. Dieu a la puissance, a l'autorité. Lorsque vous êtes fils, vous avez l'autorité là. Et l'autorité, on le donne pour dominer. Retenez ces trois choses. Dieu vous a créé pour régner, contrôler et l'adorer. Régner, contrôler, l'adorer. Donc, vous devez contrôler tout ce qui est autour de vous. Vous devez dominer. Quand quelque chose vient pour déranger votre foi, dites-lui, tu n'as pas ta place ici. Quand quelqu'un vient, il y a tel problème, l'argent, tout ça, c'est de petites choses. Le bien matériel de ce monde, ce n'est que la conséquence de la connaissance de ce que vous êtes. Lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes, alléluia, oh gloire à Dieu. Lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes, c'est fini. La maison, tu auras la maison. La voiture, tu auras la voiture. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est que secondaire. Ce qui est le plus important, c'est que de reconnaître qui je suis. Je suis fils de Dieu, placé dans la saison de l'adoption, de la manifestation de fils de Dieu. Parce que la manifestation ici, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais il s'agit de fils de Dieu. Branham, étant le cher agité, était arrivé là. Il a dit ce que vous avez vu dans le ministère, ça va se reproduire en vous. Mais qui aujourd'hui est en train de réclamer ça? Qui est en train de vivre ça? Qui? Parce qu'on ignore qui nous sommes. Les
gens oublient leur position, qui ils sont. Vous êtes égaux à Jésus dans sa présence. Vous avez en vous la puissance. Cela fait de vous l'omnipotence. Le Tout-Puissant. Prenez conscience. Levez-vous. Dites non, je ne veux plus être dans l'arrière. Je vis dans ma saison. Alléluia. Je vis dans ma saison. La saison de la manifestation du Fils de Dieu. Je veux voir Dieu dans ma nature. Je veux voir Dieu dans ma chair. Je veux le voir comment il se révèle.